Ok. Alors, bonjour à toutes et tous, et puis bonjour à toi, Sarah, ce matin. Bonjour Valérie. Alors, du coup, on a souhaité se retrouver ce matin avec Sarah parce que il y a un sujet là, moi, qui m'inspire en ce moment au niveau de l'utilisation des huiles essentielles à l'approche des fêtes, c'est leur utilisation en cuisine. Et c'est vrai que, moi, j'ai eu une petite expérience, mais qui est assez limitée. Sarah, en ayant une plus importante que moi. Du coup, j'avais envie de lui poser quelques questions et puis surtout de les partager avec vous. Voilà, donc on va faire cette causerie essentielle sur les huiles essentielles en cuisine. Je vais juste te dire un petit mot rapide sur moi parce que je pense que maintenant tout le monde me connaît. Donc, je suis Valérie, je suis française, je vis à Oslo depuis 5 ans avec ma famille. Je suis cliente chez doTERRA depuis 3 ans et puis je développe également l'activité doTERRA depuis 1 an et demi presque. Et puis voilà, en résumé. Alors du coup, Sarah, si ça te va, je vais te laisser également te présenter. Oui, alors moi je m'appelle Sarah, je suis française, j'habite à Oslo depuis bientôt 4 ans. J'ai deux enfants de 7 ans et 5 ans. J'enseigne le français comme langue étrangère et j'aime beaucoup cuisiner. J'utilise les huiles essentielles doTERRA depuis cet été, donc c'est une utilisation assez récente mais qui me satisfait complètement. Et donc, étant donné que j'aime cuisiner, ça a été une sorte de prolongement que de les utiliser dans ma cuisine où j'aime bien essayer des choses, tester, bidouiller. Et donc, c'était une piste que j'ai bien aimé suivre pour me dynamiser dans ma cuisine. Voilà. Donc, D'accord. j'ai un petit blog qui s'appelle Farine d'étoiles et je collabore aussi au site Team Essence avec les recettes aux huiles essentielles. Voilà, si ça va comme présentation. Parfait. Moi, je dirais un grand bloc parce que c'est vrai que je trouve que ton bloc, c'est vraiment une mine d'or. Donc, on le partagera d'ailleurs à l'issue de notre échange sur la publication qu'il partagera. On mettra l'adresse vers ton blog. Comme ça, chacun pourra retrouver des recettes et des idées culinaires là qui sont très chouettes, notamment pour cette période hivernale. Alors, du coup, tu as commencé un peu à en parler. Donc, tu disais que tu utilises les huiles essentielles en cuisine depuis assez récemment, donc depuis cet été à peu près, c'est ça, hein? Oui, en fait, avant, j'utilisais un petit peu les huiles essentielles. J'avais vraiment quelques huiles basiques et d'autres marques. Bon, je choisissais des huiles de qualité, etc. Mais je pense que j'avais lavande, menthe, tea tree, que j'utilisais un petit peu plus pour leur vertu, on va dire, peut-être thérapeutique, juste en massage ou sur certains points. Mais je n'avais pas pensé jusqu'à présent les utiliser en cuisine. Et c'est vrai que quand j'ai été initiée aux huiles essentielles doTERRA, j'ai passé ma commande, j'ai eu un peu plus de choses. Et en discutant, en commençant à bouquiner sur le sujet davantage, en fait, j'ai vu que je pouvais aussi les utiliser en cuisine et j'ai trouvé que c'était une super idée que j'ai exploitée et que je continue d'exploiter puisque je trouve que c'est vraiment très riche à différents niveaux qu'on va évoquer sans doute durant cette petite causerie. Mhm. D'accord, Voilà. Donc c'est assez récent et j'ai pour le moment une petite bibliothèque d'huiles essentielles encore limitée, mais qui me permet déjà de faire quelques essais en cuisine. d'accord. Ouais, super. Et moi, du coup, tu sais ce que je me demandais notamment, enfin, avant aussi d'utiliser les huiles essentielles en cuisine, c'était quel intérêt ou quel avantage tu vois, toi, à utiliser l'huile essentielle plutôt que, tu sais, l'épice que tu vas acheter en poudre ou en Mmh. grains dans les petits flacons, là, enfin, pas flacons, mais les petits, oui, Petit les petits beaucoup, ouais. pots. Est-ce que toi, depuis que tu commences à utiliser les huiles essentielles en cuisine, tu trouves des avantages justement à passer par l'huile essentielle? Bah, je trouve qu'en termes de saveur, on a quand même cette puissance de l'huile essentielle qui est très intéressante. Donc, au niveau goût, qui est quand même important en cuisine, je trouve ça vraiment super en termes de concentration de goût. Mhm. Après, on profite aussi de l'intérêt, je pense, peut-être thérapeutique, qui est peut-être un peu plus musclé que dans une épice qui a pu s'éventer, qu'on a gardé depuis je ne sais pas combien de temps. Ouais. Donc, c'est vrai qu'en termes, j'utilise pas mal les huiles essentielles d'agrumes, mais je pense qu'elles ont un intérêt digestif aussi qui peut être intéressant sur les recettes. Donc, oui, l'intérêt gustatif, l'intérêt thérapeutique peut-être un peu plus fort. Enfin, c'est mon impression, hein.
peut-être pas scientifiquement prouvé, mais c'est ce que je ressens. Après, dans ma cuisine, c'est vrai que j'ai une cuisine assez végétale où j'utilise pas mal de produits locaux, de saison. Et le fait d'avoir les huiles essentielles, je trouve que ça amène un petit peps. En hiver, en Norvège, bon, on tourne pas mal avec les choux, les betteraves, et puis de temps en temps ajouter, voilà, une petite saveur un peu exotique. Je trouve ça sympathique. Donc c'est un intérêt pratique aussi au quotidien de verser sa petite goutte plutôt que d'acheter peut-être un plant de basilic qui vient de je sais pas où. Donc ça, je trouve ça intéressant. Puis du coup, un intérêt économique aussi, puisque c'est vrai qu'on en utilise vraiment très peu dans les recettes. C'est vraiment des dosages assez limités. Donc plutôt que d'acheter un produit peut-être très cher qui viendrait de très loin et dont on n'a pas forcément autant de traçabilité, c'est vrai qu'avec les huiles essentielles doTERRA, on a a priori cette qualité, cette traçabilité et une puissance d'arôme qui est intéressante en cuisine, quoi. Voilà, donc pratique, économique et surtout le goût, quoi, qui est très présent en termes de concentration, quoi. Ouais, Donc moi, c'est intéressant, mais à manier voilà, aussi avec précaution, puisque c'est vrai qu'il faut doser tout ça correctement. C'est un peu le challenge quand on fait des essais. ouais, c'est ça, Voilà. ouais, effectivement. Mais Pas ouais, trop puissant, mais quand même présent. voilà, exactement. Ouais. Et j'ai vraiment le même ressenti que toi par rapport à la puissance du goût, notamment. C'est vrai que nous, on a surtout commencé à utiliser, comme toi, tu disais, les agrumes. Et c'est vrai qu'effectivement, le parfum d'orange ou de citron qui peut être présent, pour moi, est vraiment beaucoup plus, je sais pas, savoureux en bouche. Et puis bon, sans Oui, doute, il y a une effectivement. précision de l'arôme qui est vraiment agréable. Ouais, c'est vrai que ouais, ça c'est vraiment chouette effectivement de sentir ça. Et donc du coup, toi, tu les utilises autant dans des plats crus que cuits. Oui, j'ai une cuisine à la fois crue, cuit. Alors c'est vrai qu'il faut savoir que quand on cuit, notamment pour les gâteaux, là il faut peut-être un peu augmenter le dosage puisque la cuisson va quand même tuer une partie de entre guillemets de l'arôme. Donc c'est pas forcément évident avec justement les gâteaux puisqu'on ne sait pas avant qu'ils soient cuits et de les déguster ce que ça va donner. Donc il faut faire confiance, essayer. Ce qu'on peut goûter cru va pas forcément avoir le même rendu une fois cuit. C'est vrai que parfois, à la sortie du four, l'arôme semble puissant et puis le lendemain, il l'est un petit peu moins si c'est un petit biscuit qui se garde un peu. Donc ça, c'est vraiment des choses à essayer et voir comment ça évolue. Peut-être ça dépend aussi du gras qu'on utilise. L'huile essentielle va peut-être se fixer différemment sur la matière grasse qu'on va utiliser, par exemple, pour un gâteau. Après, pour tout ce qui est soupe, curry, que je fais pas mal aussi, là, j'ajoute vraiment en toute fin de cuisson. Donc là, c'est assez facile à doser puisque c'est vraiment en fin de cuisson. Et pour le cru, là aussi, on peut goûter, on peut faire évoluer en fonction de la puissance aromatique qu'on souhaite. Donc c'est plus facile sur le cru, je trouve, à utiliser parce qu'on peut voir le résultat tout de suite par exemple dans les sauces, si on met dans une vinaigrette, ou on peut goûter, c'est un peu plus facile. Mais c'est vrai que globalement, je l'utilise à la fois sur le cuit et sur le cru. Euh, je trouve que c'est intéressant de cuisiner pas mal cru aussi pour garder toutes les vertus. C'est quand même le cru qui, en général, garde, quel que soit l'aliment, la vertu première. Donc oui. D'accord, hein, super. Et au niveau justement des vertus thérapeutiques, comme tu en parles depuis le début, et c'est vrai que c'est ça qui peut être intéressant, est-ce que tu confirmes bien que quand donc on utilise l'huile essentielle crue, enfin sur du cru, donc sans la faire cuire, là effectivement on bénéficie des vertus thérapeutiques. Par contre, que quand ça passe en cuisson, bon bah là c'est vrai que voilà les vertus thérapeutiques sont plus présentes. On va garder le goût. Voilà, c'est ça. C'est ça. On garde la vertu gustative qui est très agréable et qui est puissante, mais c'est vrai que c'est plus intéressant en termes thérapeutiques, je pense, sur le cru, oui. Ouais, c'est ça, c'est Oui, les mieux. vertus digestives, enfin en fonction de l'huile choisie, oui. Ouais. Ouais, ok, c'est ce que j'avais en tête. Et puis avant peut-être qu'on rentre un peu plus dans les huiles que toi tu utilises en cuisine, j'avais deux dernières questions. Alors la première c'était est-ce qu'il y a des huiles que tu ne recommandes pas du tout en cuisine? Alors soit parce que voilà elles sont dangereuses en interne ou soit parce que ça te semble pas opportun. Enfin, est-ce que tu as des infos là-dessus?
Alors, j'ai regardé, effectivement, a priori, il y a des huiles qu'on ne peut pas consommer. C'est vrai qu'il faut quand même être prudent, on le sait, avec les huiles essentielles. Il y a une question de dosage toujours, de période de la vie où elles vont être plus ou moins adaptées, je pense qu'on le sait. Et c'est vrai qu'en cuisine, a priori, j'ai fait une petite liste. Au niveau de la traduction en français, je ne sais pas forcément pour tout ce que ça donne, mais il y a cyprès, il y a Oui, cedarwood, le pin qu'il ne faut pas utiliser, l'eucalyptus. L'Arbora Vitae, je oui, sais pas. oui, oui, tout à fait. Ce ne sont pas des huiles que j'ai en fait moi dans mon stock, donc je les connais pas trop. White Fear, Ah oui, euh, le white fear, oui, oui, ouais, oui, Wintergreen et Spikenard, quelque chose comme ça. oui, oui, Euh, pour le moment, c'est pas des huiles que je pratique et que j'utilise, mais a priori c'est celles que, enfin en tout cas, on recommande de ne pas utiliser en cuisine, qui ne sont pas à ingérer quoi. voilà, c'est ça. Bah, c'est vrai qu'en plus, alors là, les huiles dont tu parles clairement, j'allais dire, c'est vrai que quand on les sent, de toute façon, on Oui, n'a pas on n'a envie pas envie. de s'en Ouais. assiette parce que c'est vrai que soit c'est des huiles bah voilà, qu'on va plutôt appliquer, alors par exemple en cas de douleur musculaire. Bon, voilà, donc c'est vrai que effectivement, de toute façon, en les sentant, on n'aurait pas forcément à l'idée de les utiliser en cuisine. Ça donne pas envie de les manger, ça sent Oui. potentiellement bon, mais ça, voilà, Ouais. on voit que c'est Bah, pas. peut-être que du coup, le corps en fait de lui-même, après, bon, faut pas faire n'importe quoi et c'est bien d'avoir Exactement. une liste précise, mais c'est vrai que ce que tu dis est intéressant, c'est que finalement, de soi-même, on va être attiré peut-être plus par la Ouais. mandarine en cuisine que Ouais, par exactement. le Exactement, c'est mon cyprès. ressenti. Ouais, je pense que du coup, il y a quand même une part. Alors, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est bien d'avoir des repères, voilà, écrits avec une liste. Puis, bon, après, il y a le côté très intuitif où effectivement, je pense qu'il y a des huiles, clairement, bah voilà, quand on les sent, on n'a pas envie de les manger, quoi. Donc, Oui, ça, oui, oui. ça reste aussi important à suivre. Mais bon, du coup, c'était intéressant de, voilà, de savoir si toi, Oui, tu quand t'étais. même. Voilà, savoir que certaines ne sont pas comestibles, c'est quand même important. Ouais, ouais, Faut tout pas à fait. faire n'importe quoi non plus. Exactement, exactement. Et puis, bah, ma deuxième question, c'était, c'est vrai que quand on cuisine et qu'on a des enfants et qu'on invite des gens, bon, bah, on se dit toujours, voilà, je vais essayer de faire un plat, bon, que tout le monde va aimer. Alors, je me demandais, toi, dans tes expériences, depuis que tu intègres les huiles essentielles à ta cuisine, est-ce qu'en général, c'est apprécié par tes enfants, par ton mari, par les gens que tu invites, ou comment est-ce que les gens réagissent en général? Oui, écoute, ils réagissent très bien. C'est vrai que chez moi, mes enfants, mon mari sont habitués à ce que je tente des choses en cuisine. C'est vrai que la cuisine est très centrale dans notre famille. On adore cuisiner, manger tous ensemble. Donc, en ce sens, c'est une expérimentation de plus. Et donc, il y a une réception de cette expérimentation qui est bonne. Surtout quand c'est sur des petits cookies avec un peu de citron, de chocolat. En général, ça marche plutôt bien. D'accord. Je pense que mes enfants, ils ont conscience que voilà, c'est important pour moi, l'alimentation, que c'est quelque chose qui fait partie de ma vie. Je pense qu'ils le voient aussi comme une forme d'amour quelque part que je leur transmets. Et donc là, oui, ils sont très très contents. Il n'y a pas eu de raté absolu où on m'a dit non, non, mais là vraiment. Après, c'est peut-être sur les dosages, justement. Mathieu va me dire, ah, peut-être là, c'était un petit peu ou il y a des choses qui peuvent plus que depuis que j'ai commencé à être un peu plus intéressée par ces huiles essentielles. Je trouve que il y a des petits massages pour les enfants. Augustin, mon petit garçon, est trop mignon. Tu vois, il y a un matin où je ne sais pas trop ce qu'il faisait, mais il avait pris un petit pot en verre et puis il mettait de l'eau. Et puis en fait, il a coupé des petites écorces de citron. Et après, il m'a fait une étiquette et il m'a mis huile essentielle de citron Otera à la place de doTERRA. Et il m'a dit, tiens, je t'offre une petite huile essentielle. Tu vois, donc c'est trop mignon. Ça veut bien dire que ils ont compris que ça pouvait être quelque chose d'important et d'intéressant et que c'est vrai qu'on est très satisfait en termes familial Mhm. euh, de cette utilisation sur un public un petit peu plus large. J'avoue qu'en termes culinaires, les gens ont été plutôt, ça plaît. Je fais pas mal de kéfir, des boissons fermentées probiotiques. Et ça, en général, aromatisé en fermentation avec une ou deux gouttes de citron ou de menthe ou de mandarine. Et les enfants, ils adorent. Enfin, ça fait comme une petite limonade, en fait, avec des vertus
autre et puis moins de sucre. Et ça plaît beaucoup. Donc oui, je dirais que la réception est bonne. Ah, c'est super. Ouais. Ouais, moi, de mon côté, j'ai vraiment la même expérience, hein. C'est vrai qu'en général, les gens sont. Moi, en général, ce que je ressens, c'est vraiment comme un espèce de, enfin à la fois une espèce de surprise, mais aussi comme si en fait les plats dans lesquels on met les huiles essentielles, c'est comme si ça réveillait les papilles, je trouve. En fait, souvent les gens, voilà, font des œufs en disant oh là là, qu'est-ce que t'as mis donc ça c'est très intéressant. Puis je te rejoins tout à fait sur l'idée de la transmission. Enfin voilà, par rapport aux enfants, notamment les expériences sensorielles que ça peut générer pour eux. Puis la transmission, c'est vraiment super. Bon bah super, écoute. Le, Alors, le peps, ça amène du peps. ouais, exactement. Oui, quand je parle d'éveil sensoriel, c'est ça. Ouais, le mot que tu as trouvé, PEPS, ouais, c'est tout à fait ça, effectivement. Alors, pour passer un peu au côté très pratique. Alors, bon, ma première question pratique, c'est peut-être pas évident d'y répondre pour toi. C'est en général, quand tu fais un plat, alors bon, je sais pas, peut-être on peut parler d'un gâteau ou alors d'une pâte pour faire des biscuits, mais bon, la totalité de la pâte ou bien un plat salé, combien de gouttes en moyenne, tu vois, est-ce que tu mets plutôt une goutte, 10 gouttes, enfin voilà, comment tu doses? Alors, même C'est pas évident comme question, mais ouais, s'il fallait donner une moyenne, peut-être 4 gouttes. Quand je cuis un gâteau, c'est peut-être un peu plus pour la saveur, ça peut peut-être aller jusqu'à 8, mais je dirais grand maximum, oui, entre 2 et 8 selon dans les boissons que je fais, c'est un demi-litre. Là, je mets 1 ou 2 gouttes maximum et c'est déjà bien puissant. Après, oui, dans les gâteaux, ça peut aller jusqu'à 8 sur de l'orange, du citron, parce que bon, même si c'est un peu plus chargé, ça passe. J'avais fait une tentative avec du géranium. Là, j'avais plutôt été plus basse parce que c'est ouais. des goûts plus marqués, plus puissants. Oui, c'est variable, mais c'est jamais 20 gouttes, quoi. D'accord. C'est Ouais, c'est plutôt ça. de l'ordre de 4-5 gouttes. D'accord. Ouais. Et alors, si on parle des plats salés que tu as déjà fait, est-ce que tu aurais, alors je ne sais pas si c'est un top 3 ou un top 5, des huiles que tu utilises voilà, le plus couramment quand tu choisis de faire un plat salé? Euh, alors là aussi, ces questions, c'est pas évident, mais bon, pour le moment, comme j'ai pas non plus 550 huiles essentielles, j'ai beaucoup utilisé la mandarine, le red mandarine. D'accord. J'utilise beaucoup le citron en fait dans ma vie quotidienne. Vraiment, citron, moi, c'est ma grande copine, que ce soit pour voilà faire des petits produits ménagers ou beaucoup dans la cuisine. Je trouve que c'est très pratique à utiliser. J'aime beaucoup le citron, que ce soit le citron tout court ou l'huile essentielle. Donc, j'ai beaucoup utilisé le citron. Un petit peu la menthe. Ça peut être sympa, voilà, pour des petites glaces ou des boissons. J'ai fait des choses avec la menthe. Le kumquat, qui est un agrume aussi, qui est un petit peu différent et ça peps différemment. J'ai fait des tentatives avec le géranium aussi. Donc là, c'est assez particulier. On n'aime pas en général. J'ai l'orange aussi, qui est pratique à utiliser. Là, j'ai fait une petite commande avec gingembre, pamplemousse et puis citronnelle. Donc, je me réjouis de partir un peu vers ces horizons-là bientôt. Voilà, je sais que j'ai pas utilisé la lavande, mais on peut l'utiliser aussi. Moi, c'est moins un goût. Enfin, j'aime beaucoup l'odeur et je l'utilise pour d'autres choses, mais dans la cuisine, c'est pas forcément quelque chose que j'avais envie. Mais je sais que ça s'utilise très bien. Enfin, il y a des crèmes brûlées à la lavande, on peut faire des choses, donc pourquoi Ouais, pas. d'accord. Voilà, donc pas mal les agrumes en fait. D'accord. Et donc là, les huiles dont tu nous as parlé, pour le moment, tu les as utilisées aussi bien par rapport à des plats sucrés que salés, en fait? Oui, oui, oui. En salé, c'est vrai que je trouve que sur des petites soupes, des petits veloutés là qui sont bien de saison, c'est sympa. J'ai fait des petits veloutés carottes, ça marche bien avec les agrumes, le céleri, ça marche bien, le panais, ça marche bien. Donc à essayer, j'avais essayé le chou romanesco avec le citron, c'était chouette aussi. Ça peut être dans des petites vinaigrettes aussi, une petite goutte comme ça pour pepser. Je fais pas mal de curry de légumes et là aussi, l'agrume fonctionne très bien.
Et sur le sucré, bien sûr aussi, des petits biscuits, des petits cookies, ça fonctionne bien. D'accord, ouais, super. Bon, bah déjà, ouais, c'est chouette. Alors moi, je rajoute juste, effectivement, par rapport aux huiles là que tu attends, moi, j'utilise beaucoup le lemongrass et le gingembre, notamment dans les soupes, effectivement. Alors, tu as parlé des soupes. C'est vrai que tu vois, pour moi, c'est intéressant de t'entendre parce que j'ai encore assez peu, je crois même jamais, testé les agrumes dans les soupes. Pour moi, les agrumes, c'est plutôt dessert. Et puis, tu vois, lemongrass, gingembre, etc., c'est plutôt salé. Donc, ça m'ouvre des horizons, des portes, c'est bien. Mais ouais, moi j'aime beaucoup. Et puis bah, le gingembre aussi dans des desserts en association, notamment avec le chocolat. Moi j'aime énormément aussi. Le chocolat que tu avais fait ce week-end, les petits Ouais, palais, là, le week-end dernier, là, c'était top, ouais. ouais. Bah, Ça, je me réjouis. ouais, je partagerai la recette aussi en complément parce que c'est vrai que ça, c'est vraiment des recettes toutes simples pour Noël et alors l'association, effectivement, chocolat, notamment gingembre, mais aussi menthe poivrée, aussi orange et citron, ouais, un régal. Donc, mais ouais, là, c'est chouette ton partage parce que ouais, on voit vraiment qu'en fait, on a parfois des croyances sur, voilà, telle huile plutôt sucrée, telle huile plutôt salée et en fait, c'est bien comme tu dis, d'expérimenter différemment. C'est chouette. Il faut se faire confiance, il faut Ouais, essayer. exactement. Ouais, Globalement, c'est quand même des goûts qui sont agréables. C'est vrai que là, j'ai pas pris énormément de risques pour le moment avec l'agrume, ça passe, quoi. ouais, ouais, non, c'est ça, faut être audacieux, c'est bien. Alors là, du coup, Noël approche, hein, c'est ce qui m'a donné aussi envie de faire cette causerie. Est-ce que toi, tu prévois de faire, alors je sais pas, une, deux, trois recettes particulières en cette période-là que tu apprécies beaucoup? Ou voilà, est-ce que tu as déjà des idées par rapport à ça ou des conseils? Oui, bah du coup, j'ai même, vous pourrez aller voir sur mon blog, mais j'ai posté une petite idée de menu de Noël avec une base huile essentielle. Donc j'avais pensé un petit velouté justement de céleri avec un petit peu d'huile essentielle de kumquat. J'étais partie sur Noël et les agrumes, puisque c'est ce que D'accord. je tente en ce moment. Ensuite, j'ai fait des petites tourtes individuelles avec du potimarron et une salade de choux avec une vinaigrette avec l'huile essentielle de citron. Et en dessert, j'ai fait une bûche vraiment toute simple sur une base de gâteau roulé au chocolat et à la mandarine avec l'huile essentielle de mandarine. Et franchement, c'était hyper simple à faire et ça fonctionne forcément bien. Le chocolat agrume, là aussi, on est dans des goûts qui marchent. Et c'est vrai que je me suis dit, les agrumes, c'est sympa parce que voilà, les vertus digestives, ça a aussi des vertus de moments agréables. Donc, pour un repas de Noël, je trouvais que ça avait un lien qui était agréable à suivre et à tisser. Voilà, pourquoi pas les petits kéfirs que je fais. Ça peut être aussi des boissons un peu festives, un peu pétillantes pour les enfants, les adultes. Donc j'étais partie là-dessus. Après, je fais aussi souvent des petits biscuits de Noël avant Noël, puisque c'est la tradition. Je suis d'origine alsacienne, alors on fait des petits biscuits avant Noël. Et là aussi sur des bases de biscuits tout simples, là vraiment beurre, sucre, œuf, enfin vraiment des basiques. Parfois ma cuisine est un peu plus, j'ai des produits un peu plus bizarres peut-être que j'utilise, mais même sur des choses très très simples. Là j'ai fait des séries de petits gâteaux de Noël où je mets juste quelques gouttes d'huile essentielle de citron ou de mandarine. Et c'est vraiment assez chouette, quoi. Ça permet d'avoir une saveur un petit peu différente que celle de base. Et puis, on peut tester sur des petites quantités aussi. Et c'est vraiment chouette. Donc, je trouve que oui, Noël est un bon filon pour tester des choses. Je pense que quand j'aurai mon gingembre, je vais faire les petits chocolats et je pense que ça plaira bien aussi. Voilà. Et puis, une petite diffusion, tu vois, avec la table et tout, ça fonctionne bien. Ça donne envie, en tout cas, on a envie là d'y être. Et c'est vrai que ouais, l'idée des agrumes, je la trouve jolie effectivement parce que en plus, bon, les agrumes ont toujours ce côté un peu uplifting là au niveau. Oui, c'est ça, ouais, je me dis, c'est. Donc c'est vraiment chouette. Ouais. Bon bah écoute, on va aller voir sur ton Ah, blog. donc, il faut venir voir les petites photos avant Noël, parce que c'est quand même pas encore Noël, mais l'ambiance est quand même déjà un petit peu là. Là, en Norvège, on est Ouais. un peu à fond. Donc, Non, bah, c'est chouette. Ouais, non, puis particulièrement, enfin, les deux premiers plats me tentent beaucoup. Mais alors, moi qui suis très chocolat, là ta bûche, non, mais tu en plus, m'as oui, servi. c'est vraiment tout simple en termes de réalisation. Donc, ça a été apprécié par la famille.
On va s'y mettre aussi, alors super. Bon, bah merci du coup. Alors rendez-vous sur ton blog pour le repas de Noël. Bah, sinon, alors pour finir, j'avais envie de te demander, est-ce que tu as une recette préférée en fait, aux huiles essentielles, voilà, dans ce que tu as fait jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a vraiment une recette pour toi qui est ressortie du lot? C'est une grande question. Non, j'avais fait un curry avec différents types de choux que je trouvais en ce moment en Norvège, avec là aussi des huiles essentielles d'agrumes. Je trouve que ça fonctionne bien avec le curry, un peu de lait de coco, tout ça, ça donne une rondeur qui est sympathique. Et puis effectivement, j'ai bien aimé ma petite bûche là, choco mandarine. Je trouvais qu'elle était sympathique. Donc, je peux pas dire que j'ai une recette préférée, non, c'est délicat. Voilà, il faut aller voir toutes les recettes. Après, chacun a son goût et c'est vrai qu'on peut plus ou moins aimer certains. Bon, je cuisine beaucoup les légumes, donc après il faut voir. Peut-être que quelqu'un qui aime pas du tout le céleri, il va se dire bon bah non, velouté de céleri, c'est pas du tout mon truc, mais peut-être qu'avec la carotte, ça passera mieux. Oui, Voilà, donc. ouais, on dit toujours, enfin moi je dis toujours, je trouve que les huiles essentielles, elles nous permettent aussi d'apprendre à mieux nous connaître et bon, en cuisine aussi finalement, parce que ça, c'est des goûts qui sont tellement naturels que bah, du coup ça nous permet de voir. Et des fois, moi je sais que par exemple Aurélien, typiquement, il a toujours dit qu'il aimait pas trop l'utilisation des agrumes en cuisine, tu vois, notamment pour les desserts. Mais en fait, depuis qu'on utilise les huiles essentielles, je pense que le goût est différent. Et du coup, il aime beaucoup. Donc, je pense aussi que ça vaut le coup d'essayer, même si parfois on se dit, oh là là, a priori, j'aime pas trop cette association. Parce que c'est vrai que je pense que gustativement, c'est quand même une expérience très différente de ce qu'on peut vivre, voilà, avec effectivement. Ouais, c'est très différent. Et alors, Ouais. globalement, j'ai l'impression que ça plaît, en fait, que cette saveur, oui, ce peps a vraiment un intérêt. Mais oui, c'est différent. C'est pas quelque chose qu'on connaît, même si on Oui. dit, moi, j'adore le citron, mais je le pressais, je faisais des zestes, tout ça. Et ben, le citron en huile essentielle, c'est encore un petit truc différent. Et en ce sens, je trouve ça vraiment une belle découverte, en fait. Ah ouais, c'est très intéressant, effectivement. Alors après, mettons que là, tu vois, il est 10h15 et je sais pas, là j'ai une copine qui me dit, bah, je viens déjeuner chez toi dans 3 quarts d'heure ou je sais pas, dans une demi-heure. Et là, je me dis, bon, bah, j'ai envie de faire une petite recette aux huiles essentielles, mais il va falloir que ce soit rapide. Est-ce que tu as une recette comme ça qui te vient en tête, qu'on peut faire comme ça en 10 minutes sur le feu? Globalement, en fait, ma cuisine, c'est quand même une cuisine du quotidien pour ma petite famille. Le soir, il faut aussi que ce soit efficace. Donc, je cuisine rarement pendant 3 heures. Enfin, des fois, je me fais des petits challenges pour des gâteaux un peu plus. Mais globalement, en fait, les recettes que je propose, tu vois, que ce soit les soupes, les currys, là, ou même une petite fournée de cookies, ça va être rapide à faire. Alors, c'est sûr que pour moi, c'est important. Donc, c'est un temps que j'accorde et que je prends. Mais je pense qu'en voilà, une demi-heure, les recettes que je propose aux huiles essentielles, elles sont faisables. Hein. Toutes les petites soupes, les petits veloutés, bon, il y a un petit peu de cuisson de légumes. Après, on mixe et hop, c'est fait. Ouais. Même un curry, les lentilles corail, ça cuit très très vite. Hein. En 10 minutes, c'est cuit. On peut faire un bon petit curry, un petit plat un peu chaud, réconfortant, douillé pour les jours un peu froids du moment. C'est tout à fait. Je te donne pas une réponse hyper précise là, mais Non, non, mais non, c'est mais bien. Ça permet aussi, voilà, ça nous permet de savoir que globalement, les recettes qu'on trouve sur ton blog, c'est effectivement oui. de la cuisine familiale et donc qui se fait relativement rapidement. Donc, Il y a quelques recettes, mais en général, je le précise, puis on voit, c'est long, il y a des étapes, on fait un gâteau avec 4 étages, mais bon, c'est vraiment de temps en temps. Et sinon, enfin voilà, j'adore cuisiner et ma cuisine, elle est très, très intuitive et une cuisine du quotidien. Donc, il est 6 heures et je me dis, bon, j'ai parfois un petit peu réfléchi avant quand même et je sais ce que j'ai. Mais voilà, en une demi-heure, mon repas, il est fait, quoi. Donc, bon, bah super, je te c'est remercie. plutôt efficace. Et puis, ben, est-ce que tu as une recette sur ton blog qui t'a semblé la plus audacieuse? Tu vois, quand tu t'es mis à la faire, tu t'es dit, bon, là, je sais pas du tout ce que ça va donner. Voilà, comme tu dis, j'expérimente, je teste. Est-ce qu'il y en a une comme ça qui te vient? Écoute, je pense que c'est quand même avec le géranium, justement, où j'ai fait des muffins framboise géranium, où je savais pas trop ce que ça allait donner, parce que voilà, le côté floral, moi je sais que je suis assez sensible aux odeurs de fleurs et tout, et je savais pas trop ce que ça allait donner en plus gustativement. Et de fait, c'était assez particulier.
Voilà, je sais que Mathieu, il n'a pas forcément adoré, mais les enfants ont vraiment beaucoup aimé. Et moi, j'ai vraiment bien aimé ce côté fruits rouges, là aussi, qui amène un peu d'acidité, et le floral, et puis la rondeur d'un petit muffin, qui était quand même, ou c'était un petit financier, je sais plus. Bon, il y avait une base d'amande qui arrondissait un peu le tout. Et je dirais que pour le moment, oui, le géranium, je trouve ça très agréable. Il faudrait que j'essaye d'autres choses avec. Bon, il y a un petit peu moins de fruits rouges en ce moment. Donc, je vais me relancer dans des choses un peu plus audacieuses. Je pense qu'il faut que je sois encore un peu plus audacieuse, que j'abandonne un peu mes agrumes. Et c'est vrai que j'ai origan aussi. J'aimerais bien avoir basilic, tout ça, partir aussi un petit peu sur ces notes-là pour essayer le cumin aussi. Ouais. Voilà, donc c'est la résolution pour la suite, c'est continuer à utiliser, puis peut-être à essayer des mariages un peu plus audacieux. Oui. Ouais, ça paye toujours l'audace, hein, c'est toujours Voilà. intéressant. Et puis bon, bah, au pire, si c'est pas tout à fait ça, au moins on le sait et puis on ajuste par Ouais, la suite. exactement, ouais. Et moi, alors, je témoigne de ta recette parce que du coup, moi, j'ai essayé de la faire, du coup, ta recette, donc financier au géranium, mais on n'avait pas de framboise, donc nous, on a Ouais, juste mis le géranium. Bah, écoute, enfin, moi, j'ai alors adoré, euh, ouais. enfin, tout, en fait, à la fois l'odeur, le goût. Bon, comme toi, effectivement, mon mari a un peu moins aimé. Par contre, nos enfants ont adoré et du coup, j'en ai fait goûter. Bon, voilà, c'était lors des portes ouvertes qu'on a fait ici. Globalement, les gens, alors c'est pareil, il y avait toujours une petite surprise. Moi, j'aime bien regarder le visage des gens quand ils goûtent parce que et puis alors, franchement, enfin, le saladier y est passé, quoi. Donc, je pense que ça a beaucoup plu. C'est Et bon signe. voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Puis le côté audacieux, et ça, du coup, c'est un goût qui est tout à fait nouveau. C'est-à-dire que voilà, on n'a jamais goûté à du géranium, donc ouais, moi je recommande au moins d'essayer parce que je trouve que ça vaut le coup comme expérience sensorielle, c'est très intéressant. Bon bah écoute, super, merci beaucoup. Peut-être avant qu'on se quitte, est-ce que tu as une dernière chose à partager, je sais pas, une astuce ou quelque chose en plus, ou alors est-ce qu'on a tout dit? Non, bon, je sais pas, je pense que on a déjà dit beaucoup de choses. Après, je pense qu'il faut faire ses propres essais. Toujours essayer peut-être en petite quantité, quitte à ajuster, parce que c'est toujours plus facile de rajouter que d'enlever. Ouais. Je sais que doTERRA conseille même parfois d'utiliser plutôt un cure-dent pour prendre vraiment un tout petit peu, essayer. Bon, moi, j'avoue que je vais à la goutte et que globalement, ça semble marcher, mais c'est toujours une histoire de goutte. Donc, vraiment ajuster. Et puis, c'est, comme tu dis, une expérience sensorielle et qui forcément est très personnelle. Donc après, mes recettes, c'est ce que je dis, ça peut être des idées. On peut les suivre à la lettre et c'est très bien si on a besoin. Mais sinon, c'est surtout des idées et puis essayer de les adapter, de les détourner, se dire ce jour-là, j'ai ça comme légumes. Tiens, je vais essayer avec. Ça donne l'idée peut-être de faire et d'utiliser les huiles essentielles. Et après, il faut se sentir très libre Ah, c'est chouette. d'ajuster à son goût, à sa famille, à son ressenti du moment, son envie, puisque là aussi le corps va dire peut-être ce jour-là j'ai envie d'un petit peu plus de mandarine. Et voilà, se sentir très libre par rapport à une base et essayer des choses, être audacieux. Ça marche en général. Ah bah, merci. Voilà. Ouais, merci. J'adore voilà, ce conseil à la fois de liberté et puis d'audace. Merci de le partager. Bon, bah écoute, je te remercie beaucoup, Sarah, d'avoir pris le temps De rien. pour Un toi. plaisir. Ouais, bah, partager. Et puis, bah, du coup, je vais partager l'adresse de ton blog sur la publication. Oui. Si voilà, des personnes, enfin parmi vous, qui allez nous regarder, ont des questions suite à cet échange, bah, vous pourrez les poster en commentaire de la publication. Et puis, je pense que Sarah se fera un plaisir de vous répondre. Pas de problème. Écoute, merci encore. Et puis, bah, voilà, d'ici là, on vous souhaite une très belle journée. Puis, on vous dit à Ouais, très bonne journée. Ok. Au revoir. bientôt. Au revoir.